Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Des travailleurs du ministère du Commerce menacent de se mettre en grève. Ils réclament une augmentation de leurs primes et semblent déterminés à obtenir satisfaction. Les entreprises françaises ont une forte empreinte économique en Côte d'Ivoire, mais quelle est leur part véritable dans ce marché concurrentiel? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Et puis le nouchi, langue populaire en Côte d'Ivoire, continue d'influencer au-delà des frontières ivoiriennes. On fera le point sur son évolution dans ce journal. 3 syndicats des travailleurs du ministère du Commerce étaient en assemblée générale extraordinaire ce lundi. À l'issue des échanges, ils réclament une augmentation de la prime des agents, faute de quoi ils envisagent de se mettre en grève. Les précisions de Pierre Dipomélin et Kimo Eric. L'augmentation des primes des agents du ministère du Commerce a fait l'objet d'une assemblée générale extraordinaire à l'initiative du SINAMIXE, du SINAPSI et SINAMICI à la Bibliothèque nationale. Ils estiment qu'au niveau des recettes de services, au titre du premier trimestre 2023, il a eu une importante évolution, pouvant porter au double le paiement du point à l'indice de la prime des agents. Ils en appellent à l'intervention du ministre pour que leur soient accordées ces primes. L'Assemblée générale extraordinaire conjointe a adopté les résolutions suivantes. La saisine du ministre Souleymane Diarra en vue du relèvement au double du paiement du montant à l'indice de la prime trimestrielle des agents. La création d'une trésorerie principale au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME en vue de sécuriser et optimiser les recettes de services et de réduire leur déperdition. La réduction de la part de 40% des recettes destinées au fonctionnement du cabinet. Le respect de la décision numéro 001/MCI/CAB du 26 février 2021 et du protocole d'accord signé le 10 mars 2023 portant fixation d'un montant du point d'indice de la prime. La saisine du contrôleur financier chargé du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME relativement à la non-signature du procès verbal de réunion du comité de suivi des recettes par les responsables syndicaux. Le dépôt d'un préavis de grève auprès de la hiérarchie afin de demander l'augmentation de la prime trimestrielle. Ces 3 syndicats, porteurs de ces réclamations, n'ont réussi à convaincre leurs responsables hiérarchiques. Ceux-ci avaient opposé un refus. La France est le partenaire historique de la Côte d'Ivoire et ce dans plusieurs domaines. Pourtant, sur le plan commercial et économique, plusieurs États investissent de plus en plus dans le pays. Une concurrence qui ne semble pas ébranler la France avec l'arrivée de plusieurs entreprises récemment. Le reportage de Nadjaïdja, Karine Kassi et Mathurin Badé. Moulay Tabouré est cofondateur d'une entreprise dans le domaine des innovations et nouvelles technologies. En 2017, quand il décide de s'attaquer au marché d'Afrique francophone, c'est sur la Côte d'Ivoire que se porte son choix pour l'implantation de son siège. On a regardé en fait autour des différents pays en fait, et c'était en gros si on veut une infrastructure fiable, donc un courant à peu près stable, pas trop coûteux, une connexion de bonne qualité, grosso modo ça se joue entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire en termes de développement. Et au final, la Côte d'Ivoire a un avantage que peu de gens réalisent, c'est déjà la langue. En Côte d'Ivoire, tout le monde parle vraiment français. Et donc, pour quelqu'un qui vient de s'installer, c'est plus simple pour s'intégrer. Et d'autre part, pour développer et même gérer une équipe, c'est plus simple. Des facteurs intéressants qui motivent et auxquels s'ajoute la fluidité dans les procédures administratives, de quoi booster l'offre de services et la qualité du travail de cette start-up. Donc en fait, nous, on l'a fait dans différents pays. Et je peux te dire vraiment que la Côte d'Ivoire, la raison pour laquelle on a mis notre siège ici et pour laquelle on est installé ici, c'était infiniment plus simple et surtout beaucoup plus clair. On parle de l'Afrique comme étant un ensemble. Mais en fait, non, les pays africains ont vraiment des politiques et des pratiques très différentes. Et la Côte d'Ivoire a vraiment réussi à trouver un juste milieu entre la fiabilité et la stabilité de l'Occident et un minimum de flexibilité et, on va dire, d'affordabilité, donc vraiment que ce soit rentable, qui est comparable à vraiment ce qui fait l'avantage de l'Afrique. Au-delà des startups et PME, la Côte d'Ivoire continue de séduire et d'attirer de grandes enseignes dans la distribution. De nombreux supermarchés s'y sont installés depuis ces dernières années. La plus récente a fait son entrée en juin 2022 et a conquis déjà son marché. C'est vraiment bon parce que c'est pas trop loin de la maison et puis c'est tellement bien situé. On retrouve tout ce qu'on veut, que ce soit de l'huile, de l'oignon, en tout cas tout. En moins de 10 mois, l'enseigne a déjà ouvert 12 supermarchés
et vise à terme environ 80 sur l'ensemble du territoire national. On n'a pas peur de la concurrence parce que si toutes les enseignes sont en train de s'installer sur la Côte d'Ivoire, c'est pour répondre à un réel besoin. On s'est rendu compte que certaines populations avaient peur de fréquenter les grandes surfaces à cause des prix. Et on s'adapte aux clients. Donc le client de Koumassi n'a pas forcément les mêmes besoins que le client de Bouaké. Une relation économique forte que veut maintenir la France malgré l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché. D'abord, c'est un marché ouvert, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens, je crois qu'il y a 5 grands pays qui sont là. Après, c'est les lois du marché. C'est à nous, Français, de nous battre et d'être meilleurs que les autres. Voilà, donc il y a l'histoire, il y a tout ce que vous voulez, mais moi je pense qu'il faut que la France exporte, elle exporte peu. Maintenant, tout le monde est conscient que l'Afrique est un énorme débouché, un énorme potentiel, qu'il y a des entrepreneurs extraordinaires, qu'il y a une jeunesse très dynamique. Et bien donc il faut prendre en compte ces paramètres-là. Pour le réseau d'entrepreneurs de France, la relation doit apporter une valeur ajoutée. Nous, on est venus avec beaucoup d'humilité en disant nos TPE, nos PME peuvent aider des PME, des TPE, des artisans locaux à essayer de monter en valeur ajoutée. Je pense que c'est très important que l'Afrique monte en valeur ajoutée. La collaboration économique entre la Côte d'Ivoire et la France est un fait historique. La France est le premier bailleur bilatéral de la Côte d'Ivoire. On compte environ 700 entreprises françaises installées en Côte d'Ivoire. Et on compte près de 12 millions de musulmans en Côte d'Ivoire. En ce mois de Ramadan, le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, a organisé son traditionnel iftar hier soir. À ce rendez-vous qui a vu la participation de plusieurs personnalités, les appels à la paix et à la cohésion sociale ont été lancés. Le reportage de Salif Yalekwe et Tanguy Conin. Dimanche, 4e jour du Ramadan. Ils étaient nombreux au rendez-vous dans ce réceptif hôtelier, Sisa Port-Boué, pour la traditionnelle rupture du jeûne de Ramadan, initiée par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Responsables d'institutions, ministres, ambassadeurs, cadres de l'administration publique et privée, chefs traditionnels entre autres, ont pris part à cet événement. Représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a invité durant cette période si importante la communauté musulmane à poursuivre et amplifier ses prières pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Voici donc réunis en ce mois béni de grande spiritualité, en ce mois de fervente prière et d'intercession, les uns au profit des autres. Et c'est en cela que je voudrais solliciter des guides religieux, davantage de prières au profit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au profit de chacun des membres du gouvernement, ainsi que de tous les habitants de notre beau pays, afin que la Côte d'Ivoire, notre cher pays, afin donc que la Côte d'Ivoire continue sa marche victorieuse vers le mieux-être collectif. Une exhortation entendue par le chef de la communauté musulmane qui a rassuré l'émissaire du chef de l'État. Ce repas collectif traduit l'esprit du Ramadan en étant un moment de partage, de convivialité et communion entre personnes présentes sans distinction de religion, de race, d'origine, qui se reconnaissent par leur idéal commun de vivre ensemble dans la paix, le respect mutuel et la liberté. Prière, bénédiction et partage de repas dans la convivialité ont marqué cette cérémonie. Les musulmans observent depuis jeudi le jeûne du Ramadan. Si je vous dis Sanjaye, Kpata, Gaou, vous penserez tout de suite au Nouchi. Cette langue populaire née dans les années 80 est un véritable symbole de la culture ivoirienne. Aujourd'hui, en pleine évolution, on s'intéresse à la place qu'elle occupe dans la société actuelle. Nadja Edja, Mathurin Badé, Kimo Eric. L'Assemblée générale des Nations unies a institué le 21 mars comme journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Nous sommes sur la radiofréquence 2. Ce flash d'information sera tout de suite redit dans l'argot ivoirien, le Nouchi. Celui qui s'en charge, c'est Souleymane Koulibaly, connu sous le pseudonyme Le Charbonnier. Pour ce dernier cas de Koulibaly, nous allons décaler par aujourd'hui 21 mars, qui est le Tao international de Niaga contre la gamme des différences des pharaons. Voici des années qu'il a été recruté pour le compte de cette émission matinale. Ils ont lancé
Un Gbeba, c'est-à-dire ils ont lancé un concours, voilà, où on était beaucoup. Les jours quand il vient là, il fait ça spécialement pour les Diassaman, il fait ça spécialement pour le Noussi. C'est-à-dire que si tu n'es pas mort de Glocky, souvent ce qu'il vient dire là, tu ne peux pas comprendre. On se dit qu'il faut que chacun puisse au moins se retrouver dans notre matinale. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, le coup de maître. Et c'est assez impressionnant. Ça fait plaisir aux gens qui nous envoient des retours. Ah, le charbonnier a dit tel mot aujourd'hui, là, ça veut dire... Et il prend souvent la peine de nous, de définir. Un rendu en apparence simple, mais qui requiert un travail préalable. Avant de prendre l'antenne, le charbonnier s'assure, grâce à la journaliste, de comprendre chaque mot afin de mieux transmettre l'information. Bon, pour la première information, là, c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale qui est commémorée aujourd'hui. La journée? Oui, de l'élimination de la discrimination raciale. Je comprends. Discriminer. C'est lorsqu'on ne fait pas de différence entre les races, les couleurs de peau, là. Diassaman, en d'autres termes vendeur à l'étalage, c'est auprès de ses amis du marché qu'il tire son inspiration. Le nouchi y est utilisé en priorité. Un mélange de langue locale, de français, d'anglais, mais surtout beaucoup de mots créés de toutes pièces. Le mot nouchi même le plus digital là, il dit que ça sort au Diassa, ça sort à la gare, ça sort dans les ghettos. Et puis en Kaba, à la Maïlande, ça vient par inspiration. Tu vois un peu, non? Et puis, c'est dit tout de suite comme ça là. Moi, ils vendent l'allée. Avant, on disait l'allée. Après, ils ont dit P. Le mot là, ça c'est. On est deux. Tu as dit donne-moi le P. Automatiquement, moi, je sais que tu parles de mon l'allée. Ça vient comme ça. Ça dit, il faut être dedans pour comprendre. Ça ne réfléchit pas, quoi. C'est par rapport à une action en même temps là. C'est oui, c'est comme ça. Ça vient. Si tout le monde parle, tout le monde comprend, c'est bon. Mais c'est comme si la créativité là, ça vient seulement. Si le nouchi est propre à certains endroits, fort est de reconnaître l'intérêt général qu'il suscite, au point de voir en être des dérivés. Moumouni, la vingtaine révolue, a créé depuis 2009 le nouchi brodé. Son canal de promotion, les réseaux sociaux. Il a Prison Break Copa, il a Prison Break Mondialito, il a Prison Break Ligue des Champions, il a Prison Break Piéton, Doraville. Cristiano c'est Kinshasa. Je m'inspire beaucoup de l'ancien Noussi même qui était en place. Je m'inspire beaucoup de ça. Grâce à ça aussi, il crée des nouvelles langues, il y a des villes, des noms des gens et quelques mots en français pour accompagner le Noussi. Un exemple, quand on dit salut en Noussia Brodé, c'est Salimata. Quand on dit ami en Noussia Brodé, c'est Aminata. Le jeune homme croit en la prospérité de son moyen de communication et déjà des opportunités s'ouvrent à lui. Ça m'ouvre déjà les portes. À cause du Noussia Brodé, j'arrive à avoir certains contrats. Je voyage un peu, mais je ne suis pas encore sorti du pays, quoi. Ça parle au Bénin, au Burkina, au Togo. J'apprends déjà aux hommes de là-bas. Longtemps frappé d'ostracisme en raison de ses origines, le nouchi, qui se veut un code langagier, a su se frayer un chemin et s'imposer dans la société. Un destin que rien ne prédisait. Au début du phénomène, certains chercheurs ont dit que ce phénomène ne va pas durer du tout, parce que le nouchi a fini par s'imposer même aux acteurs politiques. Le nouchi se retrouve dans des chansons. Le nouchi, d'une certaine façon, est en train de traduire notre identité. Le nouchi est en train de réussir ce que presque aucune langue n'a réussi en Côte d'Ivoire. Nous unir. Et nous, on pense aussi que le nouchi, c'est une richesse que nous apportons à la francophonie. Déjà 2 mots, go et enjaillé, ont intégré le dictionnaire français. Pour établir ce concept ivoirien comme une langue reconnue, beaucoup reste à faire, notamment en matière de recherche scientifique. Ce qu'on peut observer, c'est que les mots ont une durée de vie très réduite. Donc ces mots sont très éphémères. Ces mots ne durent pas du tout. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas mettre le nouchi au même niveau que le français ou peut-être nos langues, parce que ce phénomène continue de se déployer sous nos yeux, mais il ne s'est pas encore stabilisé. Il ne s'est pas encore véritablement stabilisé pour qu'on aille jusqu'à parler d'une langue totalement constituée. En matière de langue, on ne peut pas enfermer, on ne peut pas claquemurer l'évolution d'une langue. Elle peut surprendre même ses auteurs. Et aujourd'hui, personne ne sait ce que le nouchi pourrait devenir demain. Peut-être une langue concurrente au français. Personne ne pourrait le dire. Mais la dynamique est en cours et nous l'observons. Une démarche qui pourrait être bénéfique pour l'enseignement académique du nouchi. En attendant cette étape, les promoteurs se réjouissent de pouvoir partager leurs connaissances. Ça de l'autre côté. C'est-à-dire, va voir là-bas, Rabat to get, reviens me voir, explication tout fois, m'expliquer ce que tu as vu.
Et dans l'actualité politique, le parti du président Henri Konan Bédié sera en congrès le 30 mars prochain, avant le jour J, tant attendu par les militants. Le docteur Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI, a animé une conférence de presse. C'était en présence de Nathan Koné et Mathurin Badé. Au cours de cette conférence de presse, annonçant le 7e congrès du PDCI RDA le 30 mars prochain, le porte-parole, Soumaïla Bredoumi, a évoqué les grands axes du dit congrès, notamment les sujets liés au texte, la mobilisation des militants et les sénatoriales. L'organisation d'un congrès ordinaire pour nous mettre véritablement en ligne et avoir des nouveaux statuts, les toiletter, une organisation plus performante pour attaquer le monde politique tel qu'il se présente actuellement. L'autre défi, c'est les élections sénatoriales, qui elles aussi sont importantes pour la chambre haute de notre Parlement. Et le dernier défi, c'est le contact avec la base. À ce 7e congrès extraordinaire du PDCI RDA, les organes de décision envisagent mettre toutes les dissensions internes à plat, revigorer le parti et se donner les moyens pour aller à la conquête des mairies et des régions. Au sortir du congrès extraordinaire, la seconde priorité, ce sera le congrès ordinaire. Et le congrès ordinaire, le président du parti tient à donner beaucoup plus de place aux jeunes et aux femmes. Parce que nous avons décelé à travers tous ces ajustements que le président du parti a fait, des talents nouveaux qui étaient, disons, je ne vais pas cacher, mais qui n'étaient pas exprimés, parce que l'occasion ne leur est pas donnée. Et puis le fait que certains cadres à qui on a fait confiance sont partis, ils ont libéré de la place. Et les jeunes vont être visiblement à leur place pour donner plus de par leur technicité, de par leur vigueur, de par leur engouement. Et ça va donner un parti politique beaucoup plus agressif sur le terrain. Plusieurs sujets, notamment le découpage électoral, la gouvernance du RHDP, ont été épinglés à cette conférence de presse. Le porte-parole du PDCI RDA a attiré l'attention du pouvoir sur une injustice qui accourt. Et puis à l'approche des élections municipales en Côte d'Ivoire, les initiatives se multiplient pour favoriser la participation des femmes. Dernière en date, le Conseil national des droits de l'homme qui vient de lancer la 3e édition de sa formation pour les femmes intéressées par la politique. Le reportage de Nathan Koné et Mardoché Kwasi. Déborah, 35 ans, s'apprête à affronter une journée de travail. Comme tous les matins, cette commerciale de formation se documente pour satisfaire un rêve, celui de s'affirmer en tant que femme politique. Les appréhensions sont nombreuses. Il y a la famille qui s'oppose, qui estime qu'une femme, ça doit être cantonné au rôle d'épouse, ça doit s'occuper de la famille et tout. Après, on a l'œil de la société même, qui estime qu'une femme qui souhaite prendre part active à la vie politique de son pays, c'est une femme masculinisée, voilà, pour ainsi dire. Et après, on a d'autres appréhensions qui nous viennent de nous-mêmes. Parfois, on arrive à douter. Dans ma projection, d'ici une décennie, je compte être candidate locale aux élections de mon pays. Ce jour, dans la commune de Cocody, elle prend part en même temps qu'une trentaine de femmes à une séance de coaching sur les élections locales à venir. À travers cet atelier qui est à sa 3e édition, les organisateurs, Conseil national des droits de l'homme, ambitionnent de contribuer à accroître le niveau de représentation des femmes dans les processus électoraux. La Côte d'Ivoire a adopté une législation portant 30% de quotas pour la représentation des femmes dans les assemblées élues. Et nous, en tant que Conseil national des droits de l'homme, nous avons décidé de mettre en place ce programme de formation et de coaching à l'effet d'aider toutes celles qui souhaitent être candidates. Au nombre des panélistes, l'ex-première dame qui cumule plusieurs dizaines d'années dans l'arène politique a partagé son expérience et a prodigué des conseils. Quand on fait la politique, là, c'est pour pouvoir transformer sa société. Et donc, les qualités qu'on doit avoir, c'est d'abord soi-même son caractère. Ensuite, beaucoup d'abnégation. Parce que si vous voulez faire la politique et puis vous êtes avare, ça ne marche pas. Donc, il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup d'amour de l'autre, puis beaucoup de connaissances. En 2019, l'Assemblée nationale avait voté une loi imposant aux partis et groupements politiques à respecter le quota de 30% de femmes, cela en vue d'accroître leur représentativité dans les assemblées élues. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.